Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Isabelle Bidault-Dulon-Courty, je suis juriste à la CNAV, à la Caisse Vieillesse, au sein de la direction des relations internationales. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui les premières informations concernant donc, les conséquences en matière d'assurance vieillesse dans le cadre du Brexit. Je vais laisser Aurélie se présenter. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Je suis Aurélie Brière, je suis la directrice des affaires juridiques du CLES. Alors le CLES, c'est le Centre des liaisons européennes internationales de sécurité sociale. C'est l'organisme de liaison. Je vous en dirai un petit peu plus lors de mon intervention et je vais laisser Isabelle commencer. Alors, le sujet du Brexit qui nous a tous bien occupés, donc en particulier à la fin de l'année dernière. On a été vraiment tous suspendus aux décisions, aux négociations qui étaient pendantes entre le Royaume-Uni et l'Union. Donc, alors, je vais essayer de vous présenter les choses assez clairement. Donc, comme vous le savez, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne à effet du 1er février 2020. Le Royaume-Uni est devenu donc un État tiers à l'Union. Les parties ont réussi à trouver un accord, donc c'est l'accord de retrait qui est entré en vigueur à compter de février 2020. Et à compter de cette date, les parties avaient décidé qu'une période de transition entrerait en vigueur donc jusqu'à la fin de l'année 2020. Et pendant cette période de transition, le droit de l'Union est resté intégralement applicable. Donc, jusqu'à la fin de l'année dernière, il n'y a eu aucun changement en matière de législation, que ce soit de façon générale ou en particulier en matière de sécurité sociale. C'est ce qu'on d'ailleurs on va vous présenter aujourd'hui, donc la retraite et l'assurance maladie. Donc, pendant cette période transitoire, ainsi que je le disais, le droit de l'Union est resté intégralement applicable. Par ailleurs, donc l'accord de retrait, il a prévu à compter de janvier 2021 des dispositions qui visent à protéger les droits sociaux pour les mobilités passées, c'est-à-dire celles qui se sont terminées donc au plus tard au 31 décembre 2020, et pour les mobilités qui sont toujours en cours au 1er janvier 2021. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que en matière de retraite, donc le calcul de la pension reste identique à celui qui est prévu par les règlements européens. Donc là, je parle dans un premier temps de l'accord de retrait. Ensuite, pendant cette période transitoire, les États ont négocié donc le cadre de leurs relations futures. Et donc, comme vous le savez, un accord est intervenu qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Donc, c'est l'accord de commerce et de coopération. Et cet accord donc comporte des dispositions, en particulier en matière de protection sociale, donc au sein même de l'accord et au sein d'un protocole de sécurité sociale, donc qui est dédié à la coordination. Et cet accord s'applique donc dans les rapports entre le Royaume-Uni et les 27 États membres de l'Union. Et ce qu'on doit préciser pour l'instant, c'est que en fait, cet accord, il est entré en vigueur pour 15 ans. Pour le moment, il est entré en vigueur en matière de sécurité sociale pour 15 ans. Alors, dans le cadre de l'accord de commerce également, en fait, on peut dire que globalement, les modalités de calcul de la pension restent identiques à ce qu'on connaissait dans le cadre des règlements européens de coordination. Maintenant, je vais essayer de vous présenter de façon un peu plus pratique les conséquences que ça va avoir sur une activité. Alors, il faut distinguer schématiquement deux situations. Donc, on a la première situation, au cours de laquelle vous avez eu une activité au Royaume-Uni qui s'est achevée au plus tard au 31 décembre, ou vous avez eu une activité au Royaume-Uni qui a débuté avant le 31 décembre et qui est toujours en cours. Dans cette situation-là, vous relevez des dispositions qui figurent au sein de l'accord de retrait. Et là, on peut vraiment dire qu'on est dans les calculs, dans des mêmes modalités de calcul que ce qui se faisait dans le cadre des règlements européens de coordination. Donc là, il n'y a vraiment aucun changement. Alors, en pratique, j'ai essayé de trouver quelques exemples vraiment très simples, mais qui illustrent quand même la situation. Donc, on a Françoise, qui est française, mais ce serait la même chose pour les ressortissants européens.
Donc Françoise, elle a travaillé en France entre 1995 et 2003, au Royaume-Uni entre 2004 et 2018, et elle est revenue en France donc en 2019 et 2020. Elle a travaillé également en 2020 et elle demande sa retraite à compter de 2021. Eh bien Françoise, donc en fait, lorsqu'elle va faire liquider ses droits, elle aura un calcul de sa pension qui sera donc d'une part fait dans le cadre de l'accord de retrait, et donc qui correspondront aux règles issues qui seront identiques aux règles des règlements européens de coordination. Si on prend un deuxième exemple, donc là c'est Marc. Alors il a travaillé en France donc jusqu'en 2015 et en fait Marc il est parti au Royaume-Uni en 2016 et il y est toujours et il travaille au Royaume-Uni jusqu'en 2022. Et ben pour Marc donc qui fera sa demande de pension à compter de 2023, c'est la même chose. Sa situation elle est examinée dans le cadre de l'accord de retrait et donc on fera un calcul tel qu'on a l'habitude de le faire donc dans le cadre des règlements européens. Donc on prendra en compte à la fois les périodes accomplies en France et au Royaume-Uni pour procéder au calcul de sa prestation. Ensuite, le troisième cas que j'ai souhaité vous présenter, donc c'est Adèle. Alors il a travaillé au Royaume-Uni donc jusqu'en 2000. Et ensuite, il est revenu en France et il retravaille en France. Donc, il retravaille depuis 2011. Ça peut être 2001, enfin, ça n'a pas d'importance. Et lui aussi demande sa pension à compter de 2023. Donc, lui également, on a une période au Royaume-Uni qui est ancienne. Il est également couvert par l'accord de retrait. Et donc, pour le calcul de sa prestation, on prendra en compte les périodes accomplies en France et au Royaume-Uni. Voilà. Donc là, on était sur l'accord de retrait. Maintenant, la deuxième situation, c'est vous partez. Vous avez vraiment cette idée, vous envisagez maintenant de vous expatrier et de partir pour la première fois au Royaume-Uni à compter de janvier 2021. Donc là, en fait, schématiquement, on aura deux situations. Donc soit en fait vous n'exercerez que au Royaume-Uni toute votre carrière et dans ce cas-là vous dépendrez exclusivement de la législation britannique, vous ne relèverez pas de l'accord de coopération puisqu'en fait vous n'aurez pas de mobilité entre un État de l'Union et le Royaume-Uni, donc là vous serez vraiment dépendant de la législation britannique, ou soit vous avez une activité dans un État de l'Union avant ou après votre période au Royaume-Uni qui débute à compter de janvier 2021. Et là, dans cette situation-là, en fait, on appliquera l'accord de commerce. Et donc, là, de la même façon, en matière d'assurance retraite, on est vraiment globalement sur les mêmes modalités de calcul que ce qu'on connaissait dans le cadre des règlements européens. Et donc là, j'ai Marie, en fait, qui a travaillé en France de 1995 à 2021 et qui part au Royaume-Uni l'année prochaine, donc qui a décidé de partir, qui s'expatrie jusqu'en 2025. Et ensuite, elle part travailler en Allemagne. Donc elle est toujours dans le champ, elle est dans le champ d'application de l'accord de commerce. Et lorsqu'elle va demander sa pension en 2028, on pourra prendre en compte les périodes accomplies en France, au Royaume-Uni et en Allemagne pour calculer sa prestation. Voilà, donc en fait, globalement, en matière de retraite, il n'y a pas beaucoup de changements. Et là, en fait, nous vous avons indiqué des informations. Donc, si vous résidez en France et que vous souhaitez avoir des informations à la fois sur votre carrière et sur le droit en France. Donc vous avez le site l'assurance-retraite.fr, donc sur lequel vous allez trouver, vous pourrez faire votre demande de pension, vous pourrez consulter votre relevé de carrière ou estimer votre âge donc de départ. Et ensuite, donc on vous propose également des pages si vous résidez au Royaume-Uni. Donc nous avons voilà, donc vous résidez au Royaume-Uni, vous pouvez donc soit vous avez besoin d'un relevé de carrière d'assurance, donc vous devez vous adresser donc à cette adresse de l'Office britannique. Lorsque vous souhaitez obtenir un relevé de carrière et lorsque vous souhaitez demander votre pension, vous devez vous adresser donc à l'adresse qui figure sur la présentation. Voilà. Et sinon, donc vous avez des informations sur le site donc de l'assurance retraite, du CLES, et il y a également un site dédié de brexit.gouv.fr qui vous donne des éléments. Merci Isabelle. Donc, je vais à mon tour vous faire un point sur le Brexit en matière de droit aux soins de santé. On prendra bien sûr vos questions à l'issue de nos interventions. Alors, avant de commencer, je vais vous faire un petit
une rapide présentation du CLES. Donc, je vous ai dit que le CLES était le Centre des liaisons européennes internationales de sécurité sociale. C'est un établissement public qui est sous la double tutelle du ministère des Affaires sociales et du Budget, et c'est le garant de la bonne application des instruments de coordination internationaux. Par là, il faut entendre les règlements européens de coordination et les accords bilatéraux de sécurité sociale, sachant que la France en a 41 conclus avec des pays tiers. Pourquoi notre présence au sein du Salon S'expatrier Mode d'emploi? On a l'habitude d'y participer parce qu'on renseigne sur la mobilité internationale en matière de protection sociale, et vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations sur notre site du CLES, www.cles.fr. Alors, comme l'a dit Isabelle, ce qu'il faut avoir en tête, et je vais le rappeler rapidement, parce qu'elle l'a évoqué très justement et bien détaillé, mais très rapidement, et l'avoir en tête, il y a 2 accords. En fait, il y a l'accord de retrait qui a été signé en janvier 2020 et qui a vocation à régler la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour la période avant le 31 décembre 2020, qu'on appelle la période transitoire, et qui prévoit un mécanisme de droits acquis. Autrement dit, l'application des règlements européens de coordination pour toute situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 et après le 31 décembre 2020. Il faut qu'il y ait une continuité de la situation transfrontalière. Et puis, il y a eu un deuxième accord, qui est l'accord de commerce et de coopération, qui a, lui, pour le coup, vocation à régir les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à compter du 1er janvier 2021. À ce stade, il est mis en œuvre à titre provisoire puisqu'il faut l'approbation du Parlement européen. Cet accord de commerce, en matière de sécurité sociale, il garantit, comme l'a très bien dit Isabelle, un certain nombre de droits aux citoyens de l'Union et aux ressortissants britanniques. Donc ça va concerner les citoyens de l'Union qui travailleront, voyageront ou s'installeront au Royaume-Uni, et les ressortissants britanniques qui travailleront, voyageront ou s'installeront dans l'Union après le 1er janvier 2021. Il s'inspire largement des principes des règlements européens de coordination de sécurité sociale, donc l'égalité de traitement, la totalisation des périodes que Isabelle vient de vous présenter en matière de retraite, l'application d'une seule législation de sécurité sociale, le principe d'unicité de la législation, et l'exportabilité des prestations également. À noter, il y a quand même quelques différences qui sont quand même assez notables. Il ne prévoit pas d'exportation en matière de pension d'invalidité et de prestations chômage, et il n'y a pas de coordination en matière de prestations familiales. Alors, quelles vont être les conséquences en matière d'assurance maladie? Donc, on vous a présenté la partie retraite. Maintenant, on va vous présenter la partie santé. Donc, je suis repartie aussi de situations pour illustrer mon propos. On va prendre la situation d'un titulaire d'une pension britannique qui résidait en France avant le 31 décembre 2020, la situation d'un titulaire d'une pension française qui résidait, lui, au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020. Donc, comme je vous l'ai dit, ces personnes se trouvent dans une situation transfrontalière et donc elles vont ressortir de l'accord de retrait. Il n'y a pas de changement de leur situation. On va appliquer les règles européennes de coordination de sécurité sociale, puisqu'il y a une situation avant la fin de la période transitoire et qui se poursuit après la période transitoire du 31 décembre 2020. C'est ce qu'on appelle le maintien des droits acquis. Donc, dans cette situation-là, si vous êtes pensionné d'un seul État et que vous résidez sur le territoire d'un autre État, c'est l'État qui verse votre pension qui va être compétent en matière d'assurance maladie. Autrement dit, pour les pensionnés britanniques qui résident en France, les frais de santé en France continueront donc à être pris en charge par la sécurité sociale française, mais pour le compte du Royaume-Uni. Vous savez qu'on a un système de reversement et de recouvrement de créances entre les États membres dans le cadre des règlements européens de coordination. Et pour les pensionnés français résidant au Royaume-Uni, les frais de santé au Royaume-Uni continueront donc à être pris en charge par la sécurité sociale britannique pour le compte de la France. L'accord de commerce et de coopération, lui, va intervenir, mais pour les situations qui vont débuter après le 1er janvier 2021. Donc, il faut avoir cette date en tête, les 2 accords. L'accord de retrait pour des situations transfrontalières qui se perdurent après le 1er janvier 2021 et l'accord de commerce et de coopération pour les situations qui débutent après le 1er janvier 2021. Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose, parce que comme l'a dit Isabelle, l'accord de commerce et de coopération prévoit des dispositions qui sont très similaires
similaires aux dispositions existantes dans le cadre des règlements européens, que ce soit en matière de pension ou en prise en charge des soins de santé des pensionnés. Donc ça, c'était pour la partie couverture maladie des pensionnés. Maintenant, on va évoquer les étudiants. Donc, pareil, on est reparti de situations concrètes. Donc, une situation d'un étudiant qui a débuté son cursus au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020. Et puis, ses études vont s'achever après cette période, en 2023. Pareil, un autre étudiant qui a débuté ses études en France avant le 31 décembre 2020 et dont les études vont s'achever postérieurement à cette date. Quelle va être leur protection après le 1er janvier 2021 ? Dans la même situation que les pensionnés, hein, ces étudiants, ils sont dans une situation transfrontalière dont leur situation a commencé avant la fin de la période transitoire, donc avant le 31 décembre 2020, et qui se perdure après la fin de la période transitoire, donc à partir du 1er janvier 2021. Donc ils relèvent de l'accord de retrait. Donc, application des règlements européens de coordination. Ils continueront à bénéficier, donc c'est ce que je vous ai mis dans les deux cas, hein. L'étudiant français qui étudie au Royaume-Uni continuera à bénéficier donc de la prise en charge et de sa carte européenne d'assurance maladie, et il poursuivra ses études durant la durée de son cursus. Et de même, l'étudiant qui a commencé ses études en France avant la fin de la période de transition, qui les poursuit après cette date, continuera de bénéficier lui aussi de sa carte européenne d'assurance maladie. Il y a juste un petit détail à avoir en tête, hein, c'est que le Royaume-Uni est devenu par ses accords et par le Brexit un État tiers. Donc il faut justifier d'un titre de séjour. Et donc, les ressortissants français qui vont étudier au Royaume-Uni, qui bénéficient de l'accord de retrait, devront être détenteurs d'un titre de séjour. Hein. Donc, une démarche assez simple et dématérialisée qui doit être faite jusqu'au 30 juin 2021. Je vous ai mis le lien du site. Et de même, les ressortissants britanniques qui viennent étudier en France, eux-mêmes aussi devront justifier de la régularité de leur séjour avec un titre de séjour. Si les études débutent après la fin de la période de transition, donc après le 1er janvier 2021, donc là on bascule dans l'accord de commerce et de coopération, hein, mais comme on vous l'a dit, les dispositions de cet accord de commerce et de coopération sont assez similaires au règlement de coordination de sécurité sociale en matière de prise en charge des soins de santé. Pour les travailleurs, donc on a pris aussi des situations. J'ai un travailleur britannique salarié et affilié en France. J'ai un travailleur français salarié et affilié au Royaume-Uni. La question qui se pose, ils vont vouloir voyager, aller au Royaume-Uni ou venir en France pour des vacances lors de leur séjour et se pose la question de s'ils ont besoin d'avoir des soins, comment ils vont être pris en charge. Avant d'aborder la partie Brexit, accord de commerce, ils relèvent bien sûr, on est toujours dans une situation transfrontalière, hein, ils ont commencé à travailler avant la fin de la période de transition et ils continuent à travailler après le 1er janvier 2021. Ils viennent en France ou vont au Royaume-Uni pour leurs vacances, ils ont un souci de santé, ils sont pris en charge dans le cadre de l'accord de retrait, dans les mêmes conditions, avec application des règlements européens de coordination. Et bien évidemment, ce sera pour les nouveaux travailleurs, hein, les travailleurs à partir du 1er janvier 2021, où là, ils basculeront dans l'accord de commerce et de coopération avec des dispositions similaires en matière de prise en charge des soins de santé. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces informations et encore plus sur le site du CLES. Hein. Nous avons une foire aux questions. Nous avons également un dossier Brexit et vous pouvez aussi retrouver ces éléments sur le site brexit.gouv.fr ou sur le site du gouvernement britannique et bien évidemment, comme l'a dit Isabelle pour la partie retraite, sur le site de l'assurance retraite. Et plus généralement, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site du CLES, dont vous voyez apparaître l'adresse www.cles.fr. Nous avons aussi une adresse Twitter et une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver un certain nombre de vidéos sur la coordination en matière européenne et accords bilatéraux de sécurité sociale. Donc, je pense qu'on a fini nos présentations. Donc, on va pouvoir reprendre vos questions.
Donc, je vais laisser Isabelle commencer. Voilà. Alors, du coup, la première question, c'est est-ce que cette présentation sera disponible? Je ne sais pas. Je pense que ce sera possible, donc que la présentation puisse être diffusée, au moins la présentation, les slides. Alors, première question, pour moi, donc cette personne, donc je ne sais pas qui, bonjour, donc a travaillé au Royaume-Uni de 95 à 2003 et elle ne prendra sa retraite qu'en 2025. Est-ce que ce sera pris en compte? Oui, on est vraiment dans un cas typique d'application de l'accord de retrait. Donc, vous pourrez tout à fait, lorsque vous ferez valoir vos droits, vous indiquer que vous avez une activité au Royaume-Uni. Et donc, en fait, on en tiendra compte pour déterminer le montant de votre prestation. Alors, je vais peut-être profiter de cette première question pour vous expliquer en 2 mots comment est calculée une pension dans le cadre des règlements communautaires, puisque là, on est vraiment dans la même situation. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Voilà, donc du coup, ça va peut-être répondre à plusieurs personnes. Alors, lorsqu'on a une activité donc, dans le cadre qui relève des règlements européens, donc de l'Union européenne, en fait, on a 2 calculs. On a un calcul qui est fait uniquement avec les périodes qui sont accomplies en France, quels que soient les régimes. Donc, ça va être le régime salarié, fonctionnaire, indépendant, etc. Donc, on fait un premier calcul de pension avec uniquement les trimestres français. On fait à côté de ça un deuxième calcul dans lequel en fait on va tenir compte de votre activité. Donc là, on a eu une personne qui a eu une activité, alors j'ai plus la question précise, mais donc c'était de 2003 à 2005 ou 10, je ne sais plus. Donc ces périodes-là, en fait, on va faire un échange avec la Caisse de sécurité sociale britannique qui va nous communiquer les périodes précises donc qui ont été accomplies au Royaume-Uni et on en tiendra compte dans le cadre du calcul d'une pension communautaire. Donc ça veut dire que les trimestres qui sont pris en compte par le Royaume-Uni, qui sont accomplis au Royaume-Uni, on en tiendra compte comme si c'était des périodes accomplies en France. Et ensuite, en fait, on ne rémunérera que la période française, c'est-à-dire qu'en fait, après, on applique un prorata. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner une idée globale d'un calcul dans le cadre des règlements européens. Et donc, dans le cadre de l'accord de retrait et de l'accord de commerce, globalement, on est sur la même situation. Et donc, dans la situation que vous nous avez présentée, oui, en effet, on pourra prendre en compte votre période au Royaume-Uni et en France pour déterminer le montant de votre pension. Alors, j'ai une question pour toi, Aurélie. Donc, je travaille en France avec ma conjointe. Ma conjointe, travaille et réside au Royaume-Uni. Avec mes enfants, qu'en est-il des prestations familiales? Alors, comme je l'ai dit au début de ma présentation, si les 2 accords, enfin l'accord de retrait et surtout l'accord de commerce et de coopération prévoient des dispositions qui sont très proches des dispositions des règlements européens de coordination, il y a une différence notable, et c'est le cas des prestations familiales, puisque dans le cadre des règlements européens de coordination, vous savez que le risque famille est coordonné, c'est-à-dire que lorsque une personne travaille dans un État membre et que sa conjointe travaille ou ne travaille pas et réside avec ses enfants dans un autre État membre, on a une coordination en matière famille, en matière de prestations familiales. Donc il y a une règle qui indique que c'est l'État compétent, donc l'État en général compétent, c'est l'État d'activité du demandeur qui va attribuer les prestations familiales, mais si l'autre État prévoit des prestations familiales d'un montant plus élevé, on a un complément différentiel et c'est pour ça qu'on parle de coordination. Cette coordination, malheureusement, elle n'aura pas lieu dans le cadre de l'accord de commerce et de coopération. Ça ne veut pas pour autant dire que vous n'aurez pas des prestations familiales, mais vous aurez du coup des prestations familiales sous la législation de l'État compétent, donc selon votre lieu d'activité professionnelle, voire de résidence des enfants. Mais normalement, le premier critère, c'est le lieu d'activité professionnelle. J'espère avoir répondu à la question. Si je n'ai pas bien répondu à la question, n'hésitez pas à reposer des questions en matière de prestations familiales et je me ferai plaisir d'y répondre. Alors, j'ai une question pour l'assurance retraite. Donc, je suis anglais et je vis en France. Je suis retraitée. Que va-t-il se passer pour moi et mon épouse? Écoutez, je pense que tout va très bien se passer. En fait, il y a
il n'y aura pas de changement particulier. Donc, d'un point de vue administratif, vous devez, bon, ça, je pense que vous êtes déjà informé, vous avez donc des conditions de régularité de séjour à remplir. Donc, ça, je pense que vous avez dû avoir les informations auprès des préfectures. Si vous étiez résident en France avant la fin de l'année dernière, donc vous avez des démarches à entamer au plus tard en juin, et avec un titre de séjour qui devra être disponible à compter d'octobre. Là, je vous dis ça, bon, vraiment, je vous invite à aller sur les sites, sur le site du ministère de l'Intérieur ou de brexit.gouv.fr, vous aurez des informations plus précises en la matière. Mais en matière d'assurance vieillesse, il n'y a pas de changement. On poursuivra le paiement de votre prestation sans aucun changement. Et en matière d'assurance maladie, en fait, si vous n'êtes pensionné que du Royaume-Uni, en fait, votre assurance maladie donc, sera prise en charge par le Royaume-Uni. Donc, si vous aviez d'autres questions, réécrivez-nous et précisez, parce que voilà, du coup, il n'y a vraiment pas de changement en ce qui vous concerne. Alors, je vois que j'ai une question, donc je vais vous la lire. Donc, je réside et travaille au Royaume-Uni, mais je veux rentrer. Puis-je bénéficier du chômage à mon retour en France? Et les périodes travaillées au Royaume-Uni sont-elles prises en compte? CLES. Donc là, c'est Aubin qui doit répondre, évidemment. Donc, on va rappeler ce que j'ai dit au début de ma présentation, remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Alors, vous avez les règlements européens de coordination, et dans les cadres des règlements européens de coordination, vous avez ce qu'on appelle la coordination en matière de chômage. Là, je suppose, en lisant la question, c'est que vous n'êtes pas rentré encore en France, donc vous l'envisagez. Donc vous vous relèverez donc de l'accord de commerce et de coopération, sauf si vous bénéficiez déjà de prestations chômage avant la fin de la période transitoire. Pourquoi, dans ces cas-là, vous relèverez de l'accord de retrait? C'est ce qu'on expliquait avec nos présentations avec Isabelle. Il faut avoir ça en tête. La fin de la période transitoire, il faut savoir si vous étiez en situation transfrontalière ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que la situation dans laquelle vous êtes a commencé avant le 31 décembre 2020, et dans ce cas-là, vous relevez de l'accord de retrait. Si vous aviez des prestations chômage avant le 31 décembre 2020 et que vous décidez de rentrer en France, il y aura une exportation des prestations chômage. Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous venez en France et que vous bénéficiez de prestations chômage, il n'y aura pas d'exportation. Si vous bénéficiez de prestations chômage, il n'y en aura pas d'exportation après. Et puis pour la totalisation également. Donc il faut bien avoir en tête pour votre situation, de savoir dans quelle situation, si vous étiez en situation transfrontalière ou non, pour savoir dans quel accord, de quel accord plutôt vous relevez, accord de retrait ou accord de commerce et de coopération. Alors, on a une question. Donc, une personne a travaillé en France et au Royaume-Uni, et donc on nous demande si ces périodes d'activité dans chacun des deux pays pour les retraites britanniques et françaises seront prises en compte maintenant. Alors, en ce qui concerne la retraite française, donc dès lors que vous cotisez, dès lors que vous travaillez, en fait, on a chaque année, donc la carrière est alimentée. Donc on a une information de l'employeur, et donc on alimente votre carrière. C'est la même chose probablement du côté britannique. Et en fait, on en tiendra compte, alors en tout cas de la période britannique, lorsqu'on sera au moment de votre demande de pension. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on fait des échanges avec l'institution étrangère, et que l'organisme étranger nous renvoie l'attestation des périodes accomplies. Donc c'est au moment de la liquidation, donc au moment où vous demandez votre retraite, que les périodes sont prises en compte. Je vois qu'on a beaucoup de questions en matière d'assurance retraite, et c'est un peu ce qu'on s'était dit avant la conférence, parce qu'on voit que c'est un sujet qui vous soucie particulièrement. Si on peut vous rassurer en matière de coordination retraite, ou comme on l'a exposé en matière de coordination santé, il y a quand même une protection qui se maintient avec l'accord de commerce et de coopération ou l'accord de retrait. Bon, il y a des différences notables que je vous ai exposées, mais en matière de retraite, vous êtes bien protégé. Donc, je vais prendre une question en matière de retraite. Voilà. On va changer. Je vois qu'il y a une personne qui nous pose une question. Elle indique: j'ai travaillé 13 ans au Royaume-Uni avant 2018. Elle bénéficie déjà de sa retraite franco-française depuis 2018. Est-ce qu'elle doit faire sa demande de retraite au Royaume-Uni ou en France? De sa retraite
Royaume-Uni, c'est-à-dire retraite britannique en France, ou au Royaume-Uni, et quel est l'impact sur sa retraite française. Alors, cette personne-là ne me dit pas où elle réside, mais on va supposer qu'elle réside au Royaume-Uni ou inversement en France. Il faut qu'elle fasse sa demande auprès de l'institution de son lieu de résidence, hein. Donc, si elle réside au Royaume-Uni, elle fera la demande auprès du Royaume-Uni. Si elle réside en France, auprès de la caisse de retraite de son lieu de résidence. Cette institution transmettra les formulaires de liaison à l'autre institution pour déterminer le calcul de la pension. Alors, dans cette période un peu transitoire, on continue toujours à utiliser les formulaires européens, hein, même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe, dans l'attente d'avoir des nouveaux formulaires de liaison adéquats, enfin ad hoc au nouvel accord de commerce et de coopération. Donc il n'y a pas de rupture de droit, il ne faut pas s'inquiéter. Vous déposez votre demande de retraite et les institutions, que ce soit britanniques ou françaises, feront bien la liaison pour que votre droit à retraite dans l'autre pays soit étudié, examiné, instruit, et pour que vous puissiez bénéficier de vos droits. Et la conséquence sur la retraite, je vais laisser Isabelle compléter mon propos. Donc en fait, il y a un principe dans les règlements et donc qu'on retrouve également dans l'accord de retrait et l'accord de commerce. On est sur un principe de liquidation. Alors normalement, on attribue la pension dans les deux États en même temps, mais si les conditions ne sont pas remplis dans l'autre État ou si vous ne souhaitez pas demander la liquidation tout de suite, donc votre pension tout de suite, en fait, vous pouvez surseoir donc à la demande de pension dans l'autre État. Et donc, les règlements permettent la liquidation successive des prestations. Et donc, dans le cas que vous nous présentez, lorsque vous faites valoir vos droits dans l'autre État, en fait, donc là, en l'occurrence au Royaume-Uni, donc on va recevoir une attestation de carrière. Donc, si éventuellement, par exemple, vous aviez continué à travailler ou et qu'on n'avait pas encore pris en compte cette période. Donc, en fait, on va recevoir une nouvelle attestation de carrière et on va recalculer votre droit avec ces nouveaux trimestres. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté, enfin il n'y a pas de difficulté majeure. En fait, on tient vraiment compte de toute la carrière qui a été effectuée dans l'autre État. Vous nous demandez également, donc effectivement, on a précisé que cet accord l'accord de coopération et de commerce et de coopération était valable pour 15 ans, par le protocole. Donc, pour l'instant, il est signé pour 15 ans. Donc là, en fait, on ne sait pas, on n'a pas de réponse à vous apporter. On suppose que les parties vont peut-être renégocier ou vont. Une clause de revoyure, oui. Voilà. Donc voilà. Donc là, en fait, on ne sait pas. Hein, on est vraiment en plus au tout début de cet accord, donc on ne sait pas du tout ce que les parties décideront dans 15 ans. Effectivement, c'est un peu particulier puisque en général, quand il y a un accord de sécurité sociale, hein, que ce soit dans le cadre des règlements européens de coordination ou encore dans les accords bilatéraux, on n'a pas ces clauses de durée de vie, on va dire, de l'accord. Hein. En général, l'accord peut prendre fin soit parce qu'il y a dénonciation d'une partie sur la non-application de l'accord. Là, il y a une clause qui est une bonne chose. On va se poser au bout de 15 ans et voir si toutes les situations, toutes les garanties sont bien apportées et auquel cas il y aura des améliorations et des aménagements avec des changements potentiels de législation. Donc c'est plutôt une bonne chose de se poser au bout d'un moment et de voir comment l'accord vit. Voilà. Alors Aurélie, on a une question qui te concerne. Donc on a une personne française qui travaille actuellement en France et qui va travailler au Royaume-Uni à compter de juin. Et donc elle souhaiterait savoir comment elle va être couverte en matière d'assurance maladie, donc en cas de soins en France. Alors, comme j'ai expliqué, donc cette personne qui va partir travailler en juin au Royaume-Uni, donc va relever de l'accord de retrait et l'accord de commerce et de coopération. Donc les règles en matière de prise en charge des soins de santé ne changent pas, elles sont très proches des dispositions en matière de règlement de coordination. Elle sera prise en charge, donc elle va bénéficier d'une... Alors, c'est pas vraiment la carte européenne d'assurance maladie parce qu'il y aura un document ad hoc. Elle va bénéficier d'un document. Il faut qu'elle prévienne l'institution française qu'elle
part s'installer au Royaume-Uni, qu'elle y va travailler et en arrivant au Royaume-Uni, il faudra qu'elle dépose auprès de l'institution locale maladie un formulaire. Alors tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a une continuité pour le moment dans les formulaires. Dans le cadre des règlements européens, on parle du formulaire S1. Est-ce que ce sera encore le S1 en juin? C'est pas sûr puisqu'on est en train de négocier les changements des formulaires, mais en tout cas, elle aura un formulaire qui lui permettra la prise en charge. Donc la chose que je peux conseiller, c'est avant de partir, de s'adresser à sa caisse locale d'assurance maladie. Et elle peut aussi retrouver toutes les informations sur ses démarches sur le site Amélie et bien évidemment sur le site claes.fr. Vous allez dans la rubrique particulier, dans la rubrique Brexit, je pars travailler, quelles sont mes démarches pour ma santé. Voilà. Alors, nous avons une question donc d'une pensionnée britannique qui réside en France et qui souhaitait savoir comment ça allait se passer pour ses soins de santé. Donc, il n'y aura pas de changement pour l'instant. Vous êtes pensionné donc du régime britannique, vous résidez en France, donc vous vous faites soigner comme vous aviez l'habitude de le faire, et c'est le régime britannique qui remboursera les frais donc dans le cadre des règlements européens, donc qui rembourse à la France les soins que vous avez eus en France. Et donc, pour vous, pour l'instant, il n'y a pas de changement en matière d'assurance maladie. Alors, je vois qu'on a une question sur Erasmus, donc les étudiants. Donc quelqu'un qui va être Erasmus en Angleterre et se demande ce qu'il doit faire. Donc de même, cette personne qui va aller étudier en Angleterre doit se rapprocher de sa caisse locale d'assurance maladie pour préciser qu'elle part étudier en Angleterre et pour qu'elle, en arrivant en Angleterre, elle puisse s'inscrire auprès du régime local avec un formulaire que le délivrera la caisse locale maladie française, avec un formulaire pour qu'elle puisse bénéficier des droits ou du moins se faire soigner au Royaume-Uni, en Angleterre. Il faut toujours rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un titre de séjour, puisque les personnes, on l'a dit, maintenant le Royaume-Uni est devenu un État tiers, voilà, et donc il va falloir justifier de la régularité de votre séjour. Et il y a des dispositions, des démarches à faire pour obtenir un titre de séjour. Et donc vous retrouvez toutes ces informations sur nos sites, mais attention aux délais, puisqu'il y a des délais dans lesquels obtenir ces titres de séjour. Alors, on a un assuré qui écrit donc pour son épouse, donc qui indique que son épouse a obtenu sa retraite française en novembre 2021, mais pas encore sa retraite britannique. Et apparemment, elle a une activité de 20 ans là-bas. Donc, on nous demande si elle doit attendre ses 67 ans. En effet, si l'âge légal au Royaume-Uni est 67 ans, en effet, il faut attendre 67 ans. Donc là, de toute façon, dans la mesure où vous avez obtenu, ou votre épouse a obtenu sa retraite avant donc la fin de l'année 2020, enfin, qu'elle a eu son activité avant, donc elle relève de l'accord de retrait, il n'y a pas de changement. Donc en fait, lorsqu'elle atteindra l'âge nécessaire, donc qui peut peut-être changer, il faut bien être toujours vigilant sur la législation des États. Et c'est valable aussi pour la France. Ce qu'on vous présente évidemment aujourd'hui, c'est en fonction des textes qui existent aujourd'hui. Bien entendu, on ne sait pas comment ils peuvent évoluer, mais en tout cas, donc à législation d'aujourd'hui, en effet, donc l'âge légal au Royaume-Uni est 67 ans, donc elle devra se remanifester donc à cet âge pour faire valoir ses droits. Donc si vous résidez en France, vous devrez vous rapprocher de votre caisse de retraite, donc la CARSAT compétente. En revanche, si vous résidez au Royaume-Uni, donc vous devrez faire valoir vos droits auprès de l'organisme britannique. Alors, j'ai une question. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de questions en matière de retraite et soins de santé. C'est normal, c'est un peu les deux sujets phares et donc qui vous soucient grandement. Je vois qu'une personne me dit qu'elle est britannique et qu'elle réside en France et qu'elle est toujours affiliée à l'assurance maladie britannique. Alors, j'ai pas l'information sur le fait, alors si elle est affiliée à l'assurance maladie britannique, je suppose qu'elle a une pension du régime britannique, donc elle réside en France, qu'elle est pensionnée du régime britannique, et elle se pose des questions sur la prise en charge de ses soins en France. Donc elle est prise en charge, donc elle peut bénéficier de soins en France, mais ces soins seront
à la charge du régime britannique, hein. La France va la soigner, mais comme je vous l'ai dit au début de ma prestation, il y a un système de recouvrement de créances, hein. Voilà, les frais que la France octroyait en matière de soins, donc par exemple pour cette personne, seront recouvrés auprès du régime britannique, mais elle sera bien prise en charge par la France pour le compte du régime britannique, en supposant que cette personne, hein, bien sûr, ce que ce n'était pas dans la question, que cette personne britannique qui réside en France est pensionnée du régime britannique. Alors, on a un étudiant qui va commencer à travailler en Angleterre. Alors, est-ce qu'il faut faire quelque chose avant de partir ? De notre point de vue, du point de vue de l'assurance retraite, il n'y a rien de particulier. Peut-être que Aurélie veut apporter des précisions en matière d'assurance maladie. Je ne sais pas s'il y a encore des éléments à apporter. Alors, en tout cas, en ce qui concerne donc l'assurance retraite, la question est double. Est-ce que je perdrai cette activité en Angleterre ? Non. Alors, en application de l'accord de retrait, il y aura une prise en compte des périodes accomplies au Royaume-Uni. Donc, sur le principe, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Cette activité au Royaume-Uni sera prise en compte dans le calcul de votre pension. Pas de complément particulier à faire à la réponse d'Isabelle. Je vais reprendre une autre question, mais alors il y a une question qui est ah, voilà, je vais essayer de la retrouver, mais oui, effectivement, je pose la question, hein, si l'accord de commerce garantit des droits presque identiques à ceux de l'UE sur la santé et la retraite, oui, ça, bon, on peut au moins s'en assurer. Pourriez-vous détailler un peu plus les différences ? Vous parliez de chômage et d'invalidité. Alors là, détailler, je pense qu'on peut être là jusqu'à 6 heures. Non en tout cas, oui, il y a des différences notables. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des règlements de coordination, il y avait l'exportation en matière de prestations d'invalidité et de prestations chômage qui n'est pas prévu dans l'accord de coordination. Alors, il faut juste dire qu'en France, nous, on exporte très facilement nos prestations, hein. Lors d'une conférence ce matin, des collègues de la CNAV sur l'assurance retraite, et d'ailleurs Isabelle pourra très bien le confirmer, en matière d'assurance retraite, on exporte les retraites dans plein de pays. Mais parce que c'est lié à notre législation nationale. Il y a des pays qui n'exportent pas leurs prestations, et la coordination européenne, l'exportation, pourquoi il y avait ce principe ? Ça permettait justement, dans le cadre de la coordination, d'exporter les prestations. Là, avec l'accord de commerce et de coopération, effectivement, en matière d'invalidité et en matière de chômage, il n'y aura pas d'exportation des prestations. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien et que mais les discussions sont en cours, hein. Il faut, comme je vous le rappelle, hein, l'accord il est applicable de manière transitoire, hein. Là, je parle de l'accord de commerce et de coopération qu'on a évoqué. Il est mis en œuvre de manière un peu transitoire, provisoire, hein, dans l'attente de l'approbation du Parlement. Et au niveau de nos instances ministérielles gouvernementales, il y a un certain nombre encore d'arbitrages, hein, ou d'interprétations de questions qui sont encore à lever pour que au moins l'accord soit applicable uniformément par tous les États membres, puisque c'est un accord Union européenne et Royaume-Uni. On n'est pas juste France, Royaume-Uni, il faut que tous les États membres l'appliquent de manière uniforme, et pour pas qu'il y ait des problèmes d'application et d'interprétation. Donc il y a encore des sujets sur lesquels il y a, si ce n'est des arbitrages, au moins des clarifications attendues. Et donc justement, pour rebondir sur ce que Aurélie vient d'indiquer, on a une question donc d'une personne qui a travaillé au Royaume-Uni jusqu'en août 2020, puis en France, et qui repart au Royaume-Uni à compter de septembre 2021. Alors, sur le principe, donc rassurez-vous, il y aura une prise en compte. Maintenant, en pratique, comme le disait Aurélie, il y a encore un certain nombre de précisions qui doivent être apportées en coordination au niveau de l'Union. Et c'est vrai que là, en fait, on est sur ce cas où on ne sait pas si ce sera l'accord de retrait ou l'accord de commerce qui s'appliquera. Mais en tout cas, sur le principe, les périodes en question seront bien prises en compte. Voilà. Alors, en ce qui concerne les différences également, donc on avait le chômage et l'invalidité. Il y a un autre élément qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'en fait, les règlements européens, par le jeu de différents accords, étaient également applicables aux États de l'UE, hors Union, donc Islande, Norvège, Liechtenstein, et également la Suisse. Et en fait, l'accord de retrait est applicable à ces États.
Donc, on est vraiment sur le même champ d'application global que les règlements européens. En revanche, aujourd'hui, l'accord de commerce n'est applicable ni à la Suisse ni aux États de l'UE, ce qui veut dire que concrètement, si par exemple vous relevez de l'accord de commerce, vous avez une activité France, Royaume-Uni, Suisse, là en fait on sera dans une situation où on ne pourra pas totaliser l'intégralité des périodes. On devra faire des calculs avec d'une part France, Royaume-Uni et d'autre part un calcul France, Suisse. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui en fait. On ne sait pas si éventuellement, bon, on sait que la Suisse est en train de négocier un accord bilatéral avec le Royaume-Uni. Après, on ne sait pas si les parties décideront, comme ils l'ont fait finalement avec les règlements européens, de dire, eh ben, écoutez, on accepte quand même d'étendre le champ d'application et d'appliquer en fait les règlements également avec la Suisse. Donc voilà, là c'était, en effet, globalement, on est sur un même calcul de prestations, mais en revanche, sur le champ d'application, on a une petite différence. Donc là-dessus, on ne peut pas vous apporter plus de précision, sauf que pour l'instant, la Suisse ni les États de l'UE ne sont dans cet accord de commerce qui concerne vraiment exclusivement le Royaume-Uni et les 27 États membres. Donc, une question, c'est vrai qu'on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est un sujet aussi important, c'est le détachement, la législation applicable. J'ai une question sur le détachement au Royaume-Uni existe toujours. Alors, oui, le détachement au Royaume-Uni existe toujours, mais alors il est dans l'application de l'accord de commerce, tel qu'il est prévu dans l'accord de commerce et de coopération, assez différent des règlements européens de coordination. Il y a toujours la règle du détachement de 2 ans, mais avec des différences notables qui sont encore soumises à ce que je vous disais, à questionnement, à interprétation. Alors, on ne peut pas dire que c'est des arbitrages et que la règle va changer, c'est qu'on a besoin entre États membres, et on le fait nous au quotidien dans notre travail, de lire la règle et de la comprendre tous de la même façon pour que tous les États membres appliquent la règle de manière uniformément pour pas qu'on ait des divergences de droit et des inégalités de traitement, puisque l'accord de commerce et de traitement prône l'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants britanniques. Donc oui, le détachement, je peux vous dire que oui, il existe toujours. Il y a, sans en rentrer trop dans les détails, puisque c'est encore un petit peu un sujet en discussion, voilà, il y a un système de droit d'option qu'on n'avait pas dans le cadre des accords de coordination, dans les règlements de coordination. A priori, il n'y aurait pas de prorogation possible, donc ce serait détachement 2 ans et voilà. Mais tout ça, c'est encore un petit peu soumis à discussion. Donc, n'hésitez pas à consulter nos sites du CLES. On retrouve ces informations. On fait une veille importante sur le Brexit avec des mises à jour régulières pour vous tenir au courant de l'actualité et de l'évolution sur ces sujets-là. Alors, on a une personne qui travaille actuellement en Irlande et qui a travaillé 5 ans en France. Est-ce que tout va compter? Oui. Il n'y a pas de difficulté particulière. Oui, tout sera pris en compte pour la détermination pour le calcul de votre pension. Alors, il y a une autre question, mais qui rejoint au moins sur la partie législation applicable, mon propos d'avant, puisque je vois qu'il y a une personne qui nous dit qu'il est basé actuellement en France, qui part travailler à Londres dans une filiale britannique d'un groupe français fin 2021. Et il se demande comment va être préservée sa retraite, assurance chômage et couverture médicale. Alors, je n'ai pas plus d'informations sur la situation, mais est-ce que cette personne va être détachée? Oui, non. Donc, je suppose comme elle part dans un groupe français, je suppose qu'elle va être détachée. Donc là, elle part fin 2021. Donc, on est bien dans l'application de l'accord de commerce et de coopération. Donc, détachement, je vous l'ai dit juste avant, le détachement est prévu, mais dans des conditions un peu différentes de ce qui étaient les règlements européens de coordination sur certains aspects qui restent encore
à travailler, à examiner pour qu'on se mette tous d'accord. Donc je conseille à cette personne-là de consulter le site du CLES régulièrement pour qu'elle se mette à jour de ses connaissances avant son départ, ou de contacter le CLES une fois qu'elle aura un peu plus de lisibilité, qu'on aura nous aussi un peu plus de lisibilité sur ce qui va arriver. Alors, on a une personne qui nous demande de clarifier le calcul du montant de la retraite de base. Alors, je ne sais pas si cette question est arrivée avant ou pas mon intervention initiale. Je vais peut-être rappeler brièvement. Donc, lorsqu'on a travaillé en France ou au Royaume-Uni, ou en France et en Allemagne et en Espagne, en fait, donc on a deux calculs qui sont prévus par les règlements européens de coordination et qu'on retrouve donc dans l'accord de retrait et l'accord de commerce. Donc, en fait, on a deux calculs. On a un calcul avec exclusivement les périodes accomplies en France, donc tous les régimes français, hein, donc ça va être fonctionnaire, indépendant, agricole, régime général. Donc, on fait ce calcul. Donc, ça détermine un montant de pension X. On refait le même calcul, mais en intégrant les périodes donc accomplies au Royaume-Uni qui ont été attestées par l'organisme britannique. Donc, on fait un calcul comme si vous aviez eu vraiment toute cette période au régime général en fait en France, à l'exception des salaires. Hein, donc, c'est vraiment sur les périodes accomplies. Et donc, en fait, ce montant, en fait, on va arriver à un montant sur lequel on va appliquer un prorata qui correspondra au trimestre réellement effectué au régime général au regard de l'intégralité des trimestres France-Royaume-Uni. Et donc, on arrivera à un montant Y et on vous paiera le montant le plus élevé entre les deux calculs. Donc ça, c'est le double calcul qui est prévu dans le cadre des règlements et qui va se faire de la même façon dans le cadre de l'accord de retrait et l'accord de commerce. Voilà, donc j'espère que là, ça sera plus précis. Oui, mais c'est bien voilà. de reclarifier, Oui, surtout que c'est compliqué, sûrement, voilà, et puis sûrement des fait. personnes sont peut-être arrivées en cours de Oui, de route de notre présentation, et donc c'est bien de rappeler, surtout que ça suscite pas mal de questions. Oui. Je vois, alors une autre question, on nous demande quel conseil on donnerait à quelqu'un qui part de France pour travailler au Royaume-Uni en contrat local à partir de 2021. Est-ce qu'il doit prendre, ou cette personne doit-elle prendre une assurance santé CFE? Donc CFE, c'est Caisse des Français de l'étranger pour les personnes qui ne le sauraient pas. Alors, oui, on a dit et j'ai dit que le Royaume-Uni était devenu un pays tiers, oui, puisqu'il est... par la force du Brexit, il est sorti de l'Union européenne, et donc du coup, il ne fait plus partie des États membres, et il est redevenu un pays tiers, comme le serait un autre pays hors Union européenne et EE ou Suisse. Voilà. Mais le Royaume-Uni n'est quand même pas comme un autre pays tiers, dire un autre pays du monde, et il y a quand même une garantie d'un régime de sécurité sociale qui a une couverture maladie assez équivalente à la couverture maladie française, puisque il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne avant. Donc, même si on parle de coordination et pas d'harmonisation, les États membres qui rentrent dans l'Union européenne doivent avoir un certain nombre de garanties en matière de protection sociale, que ce soit retraite, que ce soit en maladie ou autres risques sociaux, pour pouvoir intégrer l'Union européenne. Et ce qu'on retrouve aussi dans les cadres des accords bilatéraux, c'est-à-dire qu'on négocie avec des pays qui ont une protection suffisante, que ce soit dans les différents risques. Donc, a priori, cette personne qui part au Royaume-Uni travailler, elle relèvera de l'accord de commerce et de coopération. Et comme je l'ai dit au début de l'intervention, les dispositions de cet accord en matière de droit aux soins de santé sont très similaires au règlement européen de coordination. Donc, elle peut partir, elle peut toujours se renseigner, ça ne coûte rien, il faut toujours se renseigner, c'est un principe qu'on a répété tout au long de la journée pour ceux qui ont suivi plusieurs conférences. Quand vous avez un projet d'expatriation, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur le pays d'expatriation et la couverture, le régime de sécurité sociale de ce pays. Donc là, vous pouvez aller voir le régime de sécurité sociale britannique, qui
très équivalent au nôtre, hein, et après, effectivement, comparer pour un complément CFE pour certaines dispositions, si vous estimez, selon votre situation, parce que chaque situation est assez particulière, que vous avez besoin d'un complément sur ce point. Voilà. Alors Isabelle, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions sur la retraite. Mais on a beaucoup de questions sur la maladie aussi. Ouais. Oui, oui. Donc je vais te laisser répondre à une question sur la retraite. Oui, donc j'ai une question. Donc j'ai une personne française qui vit et travaille actuellement au Royaume-Uni et qui pense s'installer en France et qui va faire sa demande de pension française, et elle demande si elle aura droit à la sécurité sociale française. Donc, en tant que pensionné, vous avez, effectivement, vous avez droit à l'assurance maladie du lieu de résidence. Donc, dès lors que vous êtes pensionné de ce lieu de cet état de résidence. Donc là, si vous résidez en France et que vous êtes pensionné d'un régime français, effectivement, vous avez droit à l'assurance maladie française. En revanche, il faut savoir qu'il y a quand même des règles de priorité en fait dans le cadre des règlements. Et lorsque vous êtes à la fois pensionné et également en activité professionnelle, c'est l'état de l'activité professionnelle qui est compétent. Donc là, je ne sais pas si vous serez toujours en activité, mais en l'occurrence, si vous êtes pensionné et que vous pensionné français, que vous résidez en France, vous aurez le droit à l'assurance maladie française. Une autre question, mais qui rejoint les propos d'Isabelle tout à l'heure sur la couverture un peu de ces accords qu'on a passés avec le Royaume-Uni, notamment lorsqu'elle a évoqué les 3 pays de l'UE et la Suisse. On a une question sur les ressortissants d'États tiers. Aujourd'hui, dans le cadre des règlements européens de coordination, on a un règlement qui prévoit d'appliquer les règlements de coordination aux ressortissants d'États tiers qui justifient d'une résidence légale dans un des pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, on nous demande, donc je lis la question, c'était pour mettre un peu le contexte avant la question. L'accord de commerce concerne également les ressortissants d'États tiers résidant travaillant au sein d'un État de l'Union européenne. Donc ça, c'est la question. Et est-ce qu'il pourra bénéficier d'un détachement vers le Royaume-Uni? Alors cette question, avant, voilà, comme je vous l'ai expliqué, pour l'instant, l'accord qu'on a, que l'Union européenne, le règlement, c'est même un règlement avec pour les ressortissants d'États tiers qui résident légalement en France. On n'est pas encore à ce stade-là. On est un peu comme dans la même situation que pour l'UE et la Suisse, hein. C'est des règlements, c'est des accords qui interviennent après des négociations. Et à ce stade-là, on n'a pas d'informations, mais il ne faut pas hésiter à consulter régulièrement les sites pour vous mettre au courant des actualités. Mais c'est une question très intéressante et qu'on note et que on mettra dans notre site, notre FAQ, si elle n'est pas prévue. Alors, j'ai un projet de partir au Royaume-Uni. Avec le Brexit, je m'interroge. Est-ce que cet emploi au Royaume-Uni sera reconnu en France? Eh bien, en fait, si... en fonction des règles aujourd'hui, et si c'est la première fois que vous partez au Royaume-Uni, vous serez couvert par l'accord de commerce et de coopération et son protocole, donc en matière de coordination de sécurité sociale. Et donc, oui, votre activité au Royaume-Uni pourra être prise en compte pour le calcul de votre pension. Alors, une question sur les études, les étudiants. Voilà, je la retrouve. Qu'en est-il des étudiants qui voudraient partir en stage au Royaume-Uni depuis janvier? Donc, si nous analysons la question, donc il s'agit des étudiants qui partiraient, donc qui partent après le 1er janvier, parce que depuis janvier, donc ils relèvent de l'accord de commerce et de coopération. Ils vont être pris en charge en matière de droit aux soins de santé dans des conditions similaires au règlement européen de coordination. Il faut faire attention à bien qu'ils justifient d'un titre de séjour et donc ils demandent un titre de séjour. Et est-ce qu'ils bénéficieront d'une carte européenne d'assurance maladie? Alors, ils bénéficieront pas peut-être en tant que tel de la carte européenne d'assurance maladie, puisqu'il y a, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des formulaires qui sont en cours de négociation, hein, des formulaires ad hoc à l'accord de commerce et de coopération. Et il y aura des formulaires qui seront délivrés. Alors, ce ne sera peut-être pas la carte européenne en tant que telle, mais en tout cas un équivalent qui vous permettra d'être pris en charge en matière de santé.
Alors, on a une question en matière d'assurance maladie. Je vais la poser. Je ne sais pas si on pourra y répondre. Sinon, on vous invite vraiment à peut-être à vous rapprocher du site Amélie ou peut-être également des informations sur brexit.gouv.fr. On a une question. Donc, on a une personne qui travaille en France, qui travaille à Londres depuis 4 ans et qui demande si elle peut avoir droit à une carte vitale quand elle vient en France pour soins. Bon, je ne suis pas spécialiste d'assurance maladie. Néanmoins, je pense que dès lors que vous travaillez au Royaume-Uni, vous relevez de l'assurance maladie britannique. Et donc, si vous venez pour des soins, alors, est-ce que c'est autorisé? Il faut peut-être un accord préalable. Et dans ce cas-là, en tout cas, c'est le Royaume-Uni, je pense, qui prend en charge puisque vous travaillez. C'est vraiment l'état du lieu d'affiliation au titre d'une activité professionnelle qui, normalement, prend en charge l'assurance maladie. Alors peut-être, Aurélie, tu... Effectivement, la question est assez généraliste, hein, puisque alors, elle a un peu disparu, mais Oui. elle travaillait à Londres, à Londres, voilà, pour des soins en France. Oui, c'est très général. Alors, est-ce qu'elle est partie et qu'elle avait déjà une carte européenne d'assurance maladie? Alors, sachant que la carte européenne d'assurance maladie, elle est valable 2 ans. Hein. Voilà, c'est vrai que la question est assez générale. Il ne faut pas oublier que oui, normalement, quand on a en fonction des soins, alors quand vous avez des soins, vous venez en France, vous avez des soins d'urgence, ce qu'on appelle les soins inopinés, vous êtes pris en charge, mais pour ce qu'on appelle les soins programmés, il faut une autorisation préalable, effectivement, de la caisse d'assurance maladie. Alors, effectivement, vous pouvez tout à fait vous référer au site Amélie, où vous retrouverez tout à fait ces informations. Alors, on a une personne qui travaille en Angleterre depuis 2015 et elle demande si, depuis 2021, ça va changer quelque chose pour sa retraite. Donc, dans la mesure où vous avez commencé une activité au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020, vous relevez de l'accord de retrait. Et à ce titre, on va vous appliquer les mêmes dispositions que les règlements européens, à savoir une coordination. Et on prendra en compte vos périodes accomplies au Royaume-Uni et on les totalisera avec les périodes en France. Donc, il n'y a pas de changement pour votre retraite. Alors, une autre... Alors oui, on va. Donc oui, alors on a une question où on nous demande de nous présenter parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont rejoint la conférence. Alors moi je suis Aurélie Brière, hein, directrice des affaires juridiques du CLES, du Centre des liaisons européennes internationales de sécurité sociale. C'est l'organisme de liaison, hein, qui est garant un peu de la bonne application des accords bilatéraux de sécurité sociale et des règlements européens de coordination. L'organisme de liaison. Donc voilà, vous avez les coordonnées qui sont affichées à l'écran si vous voyez la présentation. Et je vais laisser Isabelle se présenter. Et donc, moi, je suis Isabelle Bidaud-Doulon-Courty, donc je travaille à la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc l'assurance retraite. Donc, c'est la caisse pour les salariés et les indépendants. Et je travaille donc à la direction des relations internationales. Alors, on a une question. Donc, je suis assurée français, je souhaite me rendre en vacances au Royaume-Uni. Pourrais-je bénéficier de soins de santé en cas de problème et à quelles conditions? En fait, il faudra que vous fassiez établir votre carte européenne d'assurance maladie et vous ferez comme vous faisiez avant si vous êtes déjà rendu en Angleterre ou en Espagne. Voilà, si vous avez des soins, vous serez pris en charge de la même façon. Voilà, si vous êtes pensionné que d'un seul régime, vous aurez les soins qui seront délivrés par le lieu de séjour et c'est l'état de votre pension qui prendra en charge ces frais par les jeux des compensations. Si vous êtes pensionné des 2 États, hein, Britannique et France, c'est l'état de votre résidence qui prendra en charge et qui vous délivrera aussi les soins. Voilà. Alors, toujours l'assurance maladie. Donc, on a un Français qui réside actuellement au Royaume-Uni, donc qui est pensionné. Il est assuré maladie britannique. Que se passe-t-il pour l'assurance maladie, ses retours définitifs en France? Alors, donc je suppose que dans ce cas-là, dans la mesure où vous êtes assuré maladie britannique, je suppose que vous êtes pensionné britannique. Je pense que c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc oui. en fait, vous devrez vous faire inscrire à l'assurance maladie en France à votre arrivée et vous serez pris en charge en France. Néanmoins, après, entre États, il y aura un remboursement par l'État britannique de vos soins. Mais en tout cas, vous serez toujours en fait à la charge de l'État britannique. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. On a encore des questions sur la retraite. Hein. Donc, Isabelle on a parlé, mais on peut toujours rappeler et continuer parce que c'est important. Une personne qui travaille en Angleterre depuis 2015 et elle se demande ce que
2021, entre guillemets, va changer dans sa retraite. Cette personne, elle a travaillé en Angleterre depuis 2015, elle est en situation transfrontalière, c'est ce qu'on expliquait. Elle a commencé à travailler avant la fin de la période transitoire, elle continue à travailler. Elle fait partie, enfin, relève de l'accord de retrait, donc application des règlements européens de coordination. Et sur le calcul de la retraite, je pense qu'Isabelle peut rappeler peut-être les règles très brièvement, mais je pense que c'est important de les rappeler. Donc sur le calcul de la retraite, en fait, on est sur les mêmes règles qui ont été prévues par les règlements européens de coordination. Donc lorsque vous avez une activité dans 2 États, donc on va prendre le cas de la France et du Royaume-Uni, on va procéder à 2 calculs. Un premier calcul donc en prenant en compte uniquement les trimestres validés en France, donc la pension vraiment nationale. On va faire un deuxième calcul en tenant compte de votre période d'activité au Royaume-Uni. On va déterminer un montant de pension donc en proratisant en fonction des trimestres exclusivement effectués en France. Et on va comparer les 2 montants, donc le montant de la pension nationale et le montant de la pension communautaire. Je ne sais pas si on peut encore dire ce terme-là, mais en tout cas déterminé selon les règlements. Et on vous servira le plus élevé des 2. Et donc, dans la mesure où vous avez une activité avant 2020, vous relevez de l'accord de retrait et il n'y a pas de changement particulier en matière de retraite. C'est vrai que globalement, les accords qui ont été négociés, à la fois l'accord de retrait et l'accord de commerce, avec évidemment la réserve, entre autres du champ d'application par rapport à la Suisse et les États de l'UE. Sinon, globalement, en matière de retraite, il n'y a pas de changement. Une question, Isabelle, pour toi, mais qui est très intéressante et qu'on n'a pas du tout abordée jusqu'à maintenant. C'est une personne qui demande « Je suis retraitée français au Royaume-Uni. Quelles sont les démarches particulières à faire et surtout, est-ce qu'elle va continuer à toucher sa retraite ?» Alors, retraitée au Royaume-Uni, des démarches particulières. Retraité français au Royaume-Uni. Surtout pour le paiement de sa retraite, je pense. Sur le paiement, il n'y a, rien de particulier. Ouais. Vous devrez juste, comme vous faisiez déjà actuellement, donc justifier du fait que vous êtes toujours en vie, puisqu'évidemment, on paye la pension que lorsqu'on est vivant. Donc, une fois par an, vous devrez justifier que vous êtes en vie. Et sinon, il n'y aura aucun changement, puisque, en effet, que vous soyez au Royaume-Uni ou ailleurs, en fait, on exporte les prestations vieillesse. Et donc, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Je pense que voilà, il n'y a rien d'autre à préciser. Vous continuerez à percevoir votre pension de la même façon. Voilà, donc on va prendre, je vois qu'il y a encore des questions. Une dernière question sur l'invalidité. Donc, on me pose la question, en invalidité, on est forcé de prendre, j'essaie de remettre, on est forcé de prendre la retraite à 62 ans. On a donc à ce titre le taux plein, quelle que soit la durée de travail en France et à l'étranger, dans le calcul de pension ne change pas. Alors, sur l'invalidité, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous releviez de l'accord de retrait, il n'y a pas de changement, les règlements de coordination s'appliquent, parce que l'accord de retrait prévoit l'application des règlements de coordination, et il n'y a pas de changement dans la pension d'invalidité. Si effectivement c'est une pension d'invalidité que cette personne-là ne l'a pas encore et s'apprête à l'avoir à 62 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes qui seront en invalidité 1er janvier 2021, c'est l'accord de commerce et de coopération. Donc sur l'invalidité, on a travaillé, puisqu'il y a des cas bien particuliers sur ce sujet-là. J'ai peut-être pas assez d'informations pour pouvoir vous répondre. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être que Isabelle, qui a bien travaillé ce sujet, va compléter. Alors moi, pas du tout sur l'invalidité, mais en revanche, si cette personne donc à 62 ans, elle va en fait obtenir sa pension vieillesse, a priori au titre de l'inaptitude. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Voilà, donc peut-être. Aurélie, vous a répondu. Donc c'est toujours. Aurélie, donc vous a répondu sur la partie invalidité. Moi, je vais répondre plus sur la partie inaptitude qui relève de l'assurance vieillesse, de la retraite. Donc, en effet, dès lors que vous êtes reconnu inapte au travail, vous avez une pension à taux plein. Donc, sur l'un des paramètres, on va dire, de calcul, cela ne change rien. En revanche, alors, je vais peut-être entrer un peu plus dans le détail, mais j'espère que ce sera compréhensible. Pour calculer une pension française, on a 3 paramètres. On a d'abord le salaire annuel moyen. Donc ça, c'est, on prend en compte les 25 meilleures années de votre carrière. À ces 25 meilleures années, donc on fait une moyenne, on applique un taux qui dépend de votre nombre de trimestres d'assurance, du nombre de trimestres d'assurance. Et là, effectivement, ce taux peut être
maximum 50%. Et là, en effet, lorsqu'on est inapte au travail, ce taux, il est d'office à 50%. Je pense que ça rejoint effectivement plus la question. Donc ça, c'est le deuxième paramètre de calcul. Le troisième paramètre de calcul, c'est la durée d'assurance au régime général. Alors là, en fait, si vous avez une activité au Royaume-Uni, les trimestres que vous avez validés et accomplis au Royaume-Uni vont être pris en compte. Alors en effet, pour le taux, ça ne va pas changer puisque vous avez déjà le taux plein. En revanche, pour le troisième paramètre de calcul, qui est la durée d'assurance, là, ça peut changer parce qu'en fait, on va ajouter vos trimestres britanniques au trimestre français et ensuite, on va appliquer un prorata. Donc là, et potentiellement, ça peut changer sur le calcul. Mais en tout cas, en effet, sur le taux, vous avez raison, le taux de 50% reste à 50% du fait de votre reconnaissance d'inaptitude. Voilà. Voilà, donc on a pris la dernière question. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum de questions sur les divers sujets. Hein. On voit qu'on a eu beaucoup de questions sur la retraite, beaucoup de questions sur la maladie. Il ne faut pas hésiter à consulter régulièrement nos sites, hein, que ce soit le site de la CNAV. Hein. Je vais laisser Isabelle le rappeler. L'assurance-retraite.fr. Et puis vous rendre aussi sur le site du CLES, hein, www.cles.fr. Et je pense que Isabelle, il y a un chat demain. Voilà. Tout à fait. Donc à partir de 13h30 jusqu'à 16h. Donc il y a un chat qui est organisé dans le cadre du salon. Donc on essaiera de répondre peut-être à des questions, à d'autres questions, d'autres sujets. N'hésitez pas. Voilà, nous vous remercions. Merci pour votre attention. Voilà, des conditions un petit peu particulières. On était démasqués, mais on a respecté les gestes barrières, les gestes de sécurité. Et j'espère que la situation s'améliorera bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir.